Comment peut-on expliquer le fait que Jibanyan a autant de formes alternatives? Je vais ici vous présenter ma théorie sur ce sujet. Bon visionnage. Je vous apprends rien quand je vous dis que la plupart des yokai ont une forme alternative, que ce soit les Nyan ou les Komas, ou même simplement des yokai random. Alors oui, mais en fait c'est pour ajouter des yokai et donc de la durabilité du jeu. Non mais ça je sais, mais comment on explique ça dans l'histoire du jeu, dans le lore? Bah je sais pas moi. Eh bien moi j'ai ma petite idée. Lors du chapitre 6 de Yokai Watch 3, là où les deux protagonistes se rencontrent et visitent l'usine de Yopel, on apprend que les employés de Yopel font des expériences sur les yokai. Vous avez peut-être oublié cette scène où une expérience tourne mal et on doit combattre des zombies ou des yokai perfides. Pour moi, les versions alternatives des yokai sont des expériences qu'a mené Yopel. Et à votre avis, comment ça se fait que Jibanyan et Komasan sont les plus touchés par ces expériences? Eh bien, accrochez-vous et prenez un Doliprane car ça va être très compliqué. Jibanyan et Komasan sont unanimement les yokai les plus appréciés par la communauté. Alors Yopel a décidé de faire plein de Nyan et de Koma pour faire les mascottes de Yokai Watch. Mais comment ça se fait que les employés de Yopel savent tout ça? Ils sont dans le jeu. Ils savent pas ce que les joueurs pensent, à moins qu'ils soient les créateurs du jeu, ce qui n'est pas possible. Tu as bien raison, Dr. Nyan, mais il n'y aurait pas un yokai qui remplit parfaitement ces conditions, et qui plus est aussi ami avec Steve Jobs, le patron de Yopel. Je vais pas tourner autour du pot encore longtemps, car je parle évidemment de Domnitian. C'est l'un des yokai les plus problématiques à intégrer dans l'histoire. C'est le créateur du jeu qui est lui-même issu du jeu. Je vous ai dit que vous alliez avoir besoin d'un Doliprane. Mais qu'est-ce que tu racontes? Domnitian n'est pas l'ami de Steve Jobs, on les a jamais vus ensemble. Eh bien, figure-toi que si, dans la quête Domnitian versus Jobs, c'est d'ailleurs la quête où on peut devenir ami avec Domnitian 2.0, eh bien les deux PDG font une interview, et on apprend qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc voilà ma théorie, Domnitian et Steve Jobs ont créé tous les deux le multiverse de Yokai Watch, et ça expliquerait pas mal de choses. Déjà, ils ont commercialisé la Yokai Watch, cet objet magique qui permet littéralement de téléporter qui que ce soit à un endroit bien précis. Ils ont aussi en leur possession toutes les Yokai Watch. Bon, ça c'est normal. Comme je l'ai dit, c'est eux qui commercialisent la Yokai Watch. Mais il y en a une qui n'a pas été conceptualisée par Yopel. La Yokai Watch Model 0 a été créée par Nathaniel, ou Michael selon la version. Oui, je sais que dans les crédits de la fin de jeu, on voit le grand-père et Steve Jobs, donc on peut supposer que le grand-père lui a donné ou a recréé la Yokai Watch. Donc cette explication tombe à l'eau. Bon, maintenant qu'on sait que les versions alternatives sont des expériences, comment ça se fait que ces yokai ne se rebellent pas? Enfin, une armée de Komasan avec leur âme ultime, je suis désolé, mais Yopel tombe en poussière, hein. Bon, peut-être pas Komasan, mais il y a d'autres yokai qui ont des versions alternatives. Il y en a surtout deux qui sont considérés par beaucoup comme les yokai les plus forts. Je parle évidemment de Kyuubi et Octorgon. Ils ont certes moins de versions alternatives que Jibanyan et Komasan, mais ils sont quand même pas mal. Kyuubi, Octorgon, Obscubi, Octorgon, Barakabo, Luminok, Cubot, Octorbot, et j'en ai peut-être oublié. Et ben, comme je l'ai dit, Yopel a tous les pouvoirs là-dessus. Il suffit simplement d'effacer la mémoire des yokai expérimentés. L'autre partie de cette théorie, ce serait que chaque jeu Yokai Watch serait un monde parallèle, même si ça serait beaucoup plus compliqué à prouver, mais on sait qu'une chronologie Yokai Watch n'est pas trop possible, étant donné qu'il y a énormément d'incohérences entre les jeux. Et ne vous inquiétez pas, je vais en parler aussi de la chronologie Yokai Watch. Déjà, on sait que les mondes parallèles existent. Dans Yokai Watch 3, on peut aller dans un monde parallèle où c'est Cathy qui est allée aux USA. Mais aussi, si on suit l'histoire de Blaster T, les trois Enma, solaire, funèbre et infini, sont des Enma de mondes parallèles. Donc ça serait pas idiot de penser que ces mondes parallèles sont aussi des créations d'Yopel/Domnitian. Peut-être même que ces mondes parallèles se sont rejoints, un peu à la manière de la citadelle dans Rick et Morty. Dans Rick et Morty, tous les Rick et de tous les mondes se sont rejoints étant donné qu'ils ont eu la même idée. Je comprends rien de ton histoire. Pourquoi tu parles du Rick et Morty? Oui, bon, je m'égare du sujet, mais retenez que Yopel est de mèche avec Domnitian, et qu'ils sont les créateurs du Yokaiverse. Enfin, selon cette théorie. J'espère que vous avez compris, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, et abonnez-vous!